Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 24 octobre. Alors, est-ce que BlackRock est prêt à acquérir du XRP? Je vous pose des questions, répondez-moi dans les commentaires. On voit qu'il y a eu un beau price action depuis hier, suite à cette nouvelle ici, en quoi que l'ETF Spot Bitcoin de BlackRock apparaît sur le site web du DTCC avec le ticker IBTC. Bon, pas parce qu'il apparaît qu'il est approuvé, ok? On va sur le site du dtcc.com et quand on marque le IBTC, on peut voir ici que le iShare Bitcoin TRSHS, bon, est listé dans leur ticker. Ils ont plein de tickers qu'on peut voir. Et on voit celui de Bitcoin. Alors, cette nouvelle-là a fait monter le Bitcoin en flèche de beaucoup, 13% en 24 heures. On peut voir, ça a eu un effet instantané de 30 000 à son plus haut, 35 000. Alors, 5 000 en 24 heures. Et naturellement, les autres cryptos, ils ont suivi. XRP a pris un peu de retard, mais depuis tantôt, ça pompe. 58 cents 12. Est-ce que vraiment c'est un avant-goût de qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on est parti pour un bull run? Ou simplement juste un listing qui apparaît ici et le monde, il s'affole, puis qu'ils vont nous domper ça dans les prochains jours? On ne sait pas. C'est très, très dur à savoir comment que ces personnes le pensent. Alors, si vous ne me connaissez pas, CryptoOli, abonnez-vous à ma chaîne, YouTuber depuis 3 ans, Canadien, Québécois, Français. Et si vous aimez la crypto, vous allez être bien servi. Je parle de XRP, qui est la crypto avec laquelle j'ai commencé ma chaîne au tout début. Alors, cette nouvelle-là, c'est ça. Et on peut voir par la suite que l'ETF Bitcoin au comptant proposé par BlackRock n'a pas encore été approuvé. Attention, hein, c'est pas approuvé par la SEC. Ça peut être juste de la spéculation, les gens s'emportent, mais c'est retardé encore et encore, et là, le prix va domper, et eux, ils vont faire plein d'argent sur le dos des personnes qui pensent que c'est le bull run qui commence. Alors attention, je vous le dis, c'est très dangereux tout ça, et il y a des gens beaucoup plus puissants que nous qui contrôlent les marchés. Alors on sait que c'est très attendu, puis que c'est le premier ETF spot coté sur le DTCC. Il va y en avoir plein d'autres, mais ce serait le premier. OK? Je mettrai le lien dans la description si vous voulez aller voir. Je vous montre ici un clip qui j'adore avec Tim Draper, que je vous rappelle, lui, a acquéri des bitcoins il y a plusieurs années dans une vente aux enchères. Et il y en a eu beaucoup. Je pense que c'est 10-12 000 bitcoins, quelque chose comme ça, pour un prix aux enchères de... Je ne sais pas c'était quoi le prix exactement du bitcoin, mais il était déjà comme très très riche avant de devenir encore plus, là. Je montre un clip qui discute avec Gary Gensler et qui vous montre comment que lui, il est au courant de comment que ça fonctionne pour une nouvelle technologie qui s'implante. Regardez bien, j'adore ce clip. C'est pas le plus récent, mais il est efficace. Écoutez bien ça. Nous ne laissons pas cela se produire, puis cela continue et ensuite ils disent. Nous ne laissons pas cela se produire, puis cela continue. Là, il parle de ceux qui mettent un frein à l'innovation. OK? On veut pas que ça se produise, on va les stopper. OK? Et ensuite ils disent. D'accord. Eh bien, allons-y, poursuivons-les en justice ou allons chercher le gouvernement. Alors, on veut pas que ça arrive. On va poursuivre. C'est comme si il est en train de décrire la situation qu'on a vécue avec Ripple. Ça date de 2018. Regardez, c'est vieux, mais toujours efficace pour comprendre comment ça fonctionne. Quand quelque chose s'implante et qu'il est trop tard et qu'ils peuvent plus rien faire. La SEC, le gouvernement, c'est fini. L'innovation, ça l'avance. C'est comme si que Internet, il y a des gens qui voulaient stopper ça au début, il était trop tard, c'était déjà parti. C'était pareil pour la blockchain et tout ce qui est de l'Internet de la valeur. Il y en a un autre où ils adoptent la technologie. Je pense que Comme ça, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un autre scénario où ce qu'ils adoptent la technologie, c'est faux. La technologie, c'est adopté à la fin.
Regardez comment est-ce qu'il reprend, là. C'est pas gêné, ce gars-là, en passant. C'est ça. Ouais, ils vont adopter. Non, c'est la dernière chose qu'ils font. Ils plantent les articles de presse. Les fondateurs de Ripple n'ont jamais enregistré le XRP comme titre. Ils vont faire toutes sortes de trucs pour dire aux gens, ils ont vendu une sécurité sans être enregistrés, ils ont fait ceci. Tu sais, là, ils mettent tout pour que les gens croient que c'est pas bien. Après ça, c'est des poursuites. Après ça, c'est des combats qui durent des mois et des années. Okay? Regardez bien ce qu'il dit. Avant de le vendre à d'autres investisseurs. Les fondateurs de Ripple n'ont jamais enregistré le XRP comme titre avant de le vendre à d'autres investisseurs. En passant, j'ai une grosse nouvelle par rapport à ça. Vous savez, ils sont lavés, Brad Garlinghouse et Chris Larson. Et on a eu la signature de la juge Torres hier, en quoi que le document s'est signé. On savait que la semaine passée, ils avaient eu qu'ils s'étaient lavés, mais c'était pas comme signé par la juge. Là, je vais vous montrer tantôt un document ici dans les prochaines fenêtres. Ils soutiennent que cela ressemble davantage à un service public et que c'est une monnaie. Ils entendent des poursuites, ils créent autant de bruit que possible, ils essaient d'impliquer leurs amis du gouvernement, et puis ils disent « Oh mon Dieu, cette chose est en train de se produire. » Ouais, certains ont fait un excellent travail, et nous devons le reconnaître. Certains ont fait un excellent travail, vous et moi ne les appellerions pas une fintech, il y a quelque chose qu'une entreprise a proposé, qui sont des services de type fintech. Oui, certains ont des choses que nous aurions pu faire Lui, c'est JP Morgan Chase, là, qui est le CEO. nous-mêmes. Et je pense qu'une entreprise doit faire preuve d'autocritique. Nous aurions pu le faire nous-mêmes, mais nous ne l'avons pas fait. Ils nous ont devancés, ou ils ont simplement fait mieux. Et je souhaite donc le reconnaître. Là, il parle de ceux qui innovent. OK? Toujours plaisant de voir parler ces gens-là. Question que je viens de poser, s'il y en a qui veulent aller répondre. Très, très simple. Quel est le prix minimum auquel vous êtes prêt à vendre vos XRP? 5, 10, 50, 100 à 500 ou 1000 ou plus. Je viens de faire le sondage il y a 30 minutes. OK, c'est juste 55 votes, là, ça vient de commencer. Il va y avoir au moins 400-500 votes là-dessus. À date, 44% entre 100 à 500. Je vous montre le document, ici, que le juge Torres signe. Une ordonnance. Alors, le juge Torres signe une ordonnance de rejet officielle de l'affaire contre Brad Garlinghouse et Chris Larson. Okay? Le juge Torres signe une ordonnance de rejet officielle de l'affaire contre Brad Garlinghouse et Chris Larson. Ils sont lavés des ventes institutionnelles du XRP. Ça, c'est le document. On peut voir ici Ripple Labs, Brad Garlinghouse, Chris Larson. Et là, ça a été signé et stipulé. Okay? On peut voir le petit texte défendant Brad Garlinghouse, Chris Larson for aiding and abetting défendant Ripple Labs, XRP in institutional sale are be dismissed in their entirety. Okay? Dismiss dans tout le processus-là with prejudice and without cost of fees. Fait qu'ils vont rien payer, sont lavés. Okay? Ça, c'est le document officiel qui est sorti 10-23-2023, hier. Alright? Fait qu'il reste une affaire à régler. À date, il y a 3 trucs qui ont été réglés. Il reste un truc à régler. C'est les ventes institutionnelles que Ripple ont faites qui ont été considérées comme illégales. Alors, il va y avoir un règlement par rapport à ça. Il pourra y avoir un règlement qui arrive vite, ou sinon, ça va être la procédure comme qu'on connaît là en 2024. Ça, c'est plus ou moins important. À date, on pourrait dire qu'on est 3-0 pour Ripple. Okay? Ripple a gagné et la SEC, eux, ils ont perdu. Okay? La SEC, si je peux écrire un peu mieux que ça. Alright, alors, ça va être un blanchiment, à part pour les ventes institutionnelles. Ils vont payer une amende. C'est dans les 700 quelques millions, le montant des ventes institutionnelles. Là, je pense que c'est 770 millions, quelque chose comme ça, les ventes institutionnelles légales qu'ils ont faites. C'est pas très grave. Mais c'est sûr qu'on préférerait qu'il n'y ait pas d'amende qui se paye, mais c'est pas très grave. Okay? Mais on peut dire qu'on
on a gagné sur toutes les choses importantes. Donc, XRP qui n'est pas une sécurité depuis le 13 juillet. Et je vous rappelle cette vidéo que je trouve très importante qui nous montre que depuis l'achat qu'ils ont fait Ripple de Metaco, que les institutions, quand ils vont mettre l'argent des clients, de l'argent de n'importe qui, ils vont être en sécurité, leur argent, et ils vont pouvoir faire affaire avec Metaco, entre autres, que Ripple ont acquéri pour 250 millions de dollars, si je ne me trompe pas, le prix exact, 200, 250. Il y a trop de chiffres. À force de faire des vidéos sur un paquet de chiffres, on devient qu'on ne sait plus le montant exact. Alors, je vous rappelle que c'est comme ça que les gens vont avoir confiance. Vous allez mettre votre argent, l'institution, ils vont mettre votre argent pour la garde en sécurité ou dans un coffre-fort, comme par exemple chez Metaco. Checkez bien. L'environnement macro autour de la conservation des actifs numériques devrait avoisiner les 10 000 milliards de dollars d'ici 2030. D'ici 2030, 10 000 milliards de dollars que la conservation des actifs va représenter. Le coffre-fort de l'argent de n'importe qui veut avoir sa crypto en sécurité, ça va représenter à peu près 10 000 milliards de dollars d'ici 2030. Inévitablement, les gens auront besoin d'un endroit sûr et sécurisé pour stocker ces actifs. Ils devront également pouvoir les transférer, Okay, ça prend un endroit qui est safe, puis ils vont pouvoir aussi les transférer et utiliser une rampe d'entrée et de sortie. Okay, c'est aussi facile à entrer que de sortir son argent. Un peu comme une banque actuelle, que c'est pas très dur. Présentement, ça reste que c'est assez compliqué de sortir notre argent et de la convertir, puis de pouvoir faire ça de façon facile. Poser de bonnes rampes d'entrée et de sortie, voire d'un moteur de tokenisation, une partie du travail que Ripple Bon, ça, vous avez compris que c'est bonne le mot, là, pas bon, là, bonne. OK. effectue autour des monnaies numériques des banques centrales ou des CBDC. Nous pensons donc qu'il y a beaucoup d'éléments qui s'assemblent. Et nous l'avions déjà fait, et je me souviens que lorsque vous et moi avons parlé pour la première fois, je me OK, alors, très important que votre argent soit gardé en sécurité. Pas le choix. Entre autres, un autre moyen sécuritaire, si vous voulez garder votre propre crypto sur votre propre clé externe, une clé comme ça, DSEN, mettez votre pouce ici, et ça scanne, et votre empreinte biométrique est unique. Vous pouvez faire ça aussi avec votre femme et vos enfants. Ils peuvent avoir accès à votre clé si vous décédez plus tard et que vous décidez de léguer votre crypto à votre famille, j'espère, pour qu'ils puissent accéder à votre portefeuille ici. Une image que ça fait longtemps que je n'ai pas montrée, qui date de très très loin, je pense. Ce document-là, c'est 2017, 2019, je me souviens plus, 2017, avec Everest, qu'on peut voir les paiements locaux avec les Real-Time Growth Settlement System, la Banque du Japon, Target 2, Fedwire, Chaps, et le Interledger Protocol, et c'est qui ici qu'on voit, c'est XRP, et qui transige avec les banques. Alors, c'est une image que je me dis qui est toujours valide dans la date d'aujourd'hui et qui est encore plus vraie maintenant qu'on voit Japon, l'Europe, les États-Unis, l'Australie, la Chine. Tout ça, je crois sincèrement que le XRP Ledger va faire partie du futur système financier. Peut-être pas le seul, mais sur cette image-là, on voit qu'il y a ce choix-là, bien entendu. La Chine conclut son premier accord pétrolier en yuan numérique lors de l'approche de la dédollarisation au cours du bloc BRIC. La Chine semble avoir finalisé sa première transaction pétrolière internationale en yuan numérique. C'est une grosse nouvelle, mais le monde n'en parle pas. En effet, la compagnie pétrolière chinoise PetroChina avait acheté 1 million de barils dans le cadre d'une transaction réglée avec le ICNY à la Bourse du pétrole et du gaz naturel de Shanghai. Il s'agit du premier accord pétrolier conclu dans la monnaie numérique de la Banque centrale chinoise, la CBDC. De plus, cette décision fait suite à des développements similaires dans le pays de sa tentative de réduire la prédominance
international du dollar. Vous savez, ils sont en train de domper les bons du Trésor américain en grosse quantité et ça va faire très très mal d'ici 1 à 3 ans quand ils vont avoir tout liquidé leur position. Là. Puis BRIC ben, sont là pour faire leur truc, hein, je vous rappelle. Brésil, Russie, Inde, China, South Africa et en ajouter aussi d'autres qui vont rentrer en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Il y a aujourd'hui, mercredi à 11h, heure de l'Est, ceux qui voudraient ou qui s'intéressent à tout qu'est-ce qui est vert, il va y avoir une entrevue avec les marchés de carbone crédit et on va voir nul autre que Peter Rosberg qui est comme le leader pour les carbone crédits chez Ripple. Et on peut voir aussi des partenaires de Ripple comme Talo qui va être un speaker et d'autres entités. Là. Alors ça, c'est une entrevue qu'il y a à 11h. S'il y en a qui seraient intéressés, vous cliquez ici et vous allez voir la page ci-dessous et enregistrer pour participer à ça là, avec les personnes qui sont ici. Peter Rosberg, qui est pour Ripple. Okay, rien de spécifique, c'est les mêmes nouvelles pas mal. On a eu une belle montée. Moi, quand je vois ça, c'est juste une petite bougie verte. On est loin d'avoir atteint le plein potentiel. On s'en reparlera en 2030. Ceux qui ne possèdent pas encore de crypto ou d'XRP, il est encore le temps. C'est pas parce qu'on a vu ça monter qu'il est trop tard. Là. Vraiment pas. Vous avez encore quasiment un 2 pour 1. Profitez-en. Idéalement, ça attend une chandelle noire, par exemple. Là. Jamais acheter quand ça monte. Mais si vous êtes trop pressé, achetez-en un petit peu et faites du DCA qu'on appelle là. Autrement dit, vous achetez sur plusieurs niveaux de prix, une fois par semaine, par exemple, pendant une année, et vous allez payer un prix différent chaque fois, un bon, un trop cher, un pas, tu sais, là. Alors, ça va vous permettre d'avoir une moyenne au bout de l'année. Alors, je vous rappelle, la nouvelle pour BlackRock est bien cool, qu'ils ont ajouté le ticker sur le site du DTCC et qu'ils sont prêts, mais c'est pas été approuvé par la SEC. Okay? La SEC n'a pas encore approuvé un ETF spot Bitcoin. Quand ils vont l'approuver, qu'est-ce qu'on est en train de voir ici avec le Bitcoin va être beaucoup plus impressionnant que qu'est-ce qu'on vient de voir là. Déjà que ça, c'est assez impressionnant, là, passer de 30 000 à 35 000, là. Mais je suis sûr et certain que ça va être encore mieux que ça. Bitcoin performe extrêmement bien depuis 30 jours, 30%. Et depuis une année, 78%. Il n'y a pas grand truc dans la crypto, en dehors de la crypto, que ça l'arrive. C'est qui investit un montant et qu'après 30 jours, il fait 30%. Très, très rough de faire ça ailleurs que dans la crypto. C'est ça qui est le fun, mais n'oubliez pas, c'est très, très, très dangereux, très volatile. Et c'est pas parce que ça l'a monté à 34 que ça peut pas redescendre à 30 000 dès aujourd'hui. Ça, on sait jamais. Le monde sont toujours enthousiastes et flottent là, sur une espèce d'enthousiasme là, par rapport à BlackRock pour le spot ETF avec le DTCC. Mais attention, comme j'ai dit, il n'y a rien qui est confirmé avec la SEC. Il faut vraiment faire attention pour pas penser que c'est le bull run qui commence et qu'il va être interminable et qu'il va monter à jamais sans jamais avoir de pullback ou redescendre de 50% là, pour respirer. Là-dessus, je vous laisse. Je vais faire aujourd'hui des vidéos sur mon autre chaîne pour le trading comme que j'ai promis. J'ai une bonne idée. Je vais montrer un setup que vous pouvez utiliser, qui est simple, facile à comprendre et qui permet de pouvoir peut-être commencer à se pratiquer avec un compte démo. N'oubliez pas, parce que j'ai une chaîne et que je vous montre comment faire pour trader dans les prochaines semaines, mois, que vous devez vous ouvrir un compte et vous lancer. Loin de là, vous devez avoir minimum un bon 6 mois d'expérience en démo, en forwarding, c'est-à-dire avec les prix qui s'en viennent dans le futur, pas regarder qu'est-ce qui est arrivé avant. Je parle pas de backtest, là, je parle faire comme si que vous étiez en train de trader, mais avec de la fausse argent en temps réel. Vous pratiquez chaque jour, vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Au moins 6 mois d'expérience et par la suite, peut-être que vous pouvez commencer à utiliser un challenge avec une propre firme que je vais vous montrer que vous pouvez avoir des fonds qu'on vous prête
pour un petit investissement. Les gens, ils peuvent dépenser 50$ par exemple pour avoir un challenge de, je dis un chiffre au hasard, là, 10 000. Alors, ils vous prêtent un compte démo de 10 000, c'est pas 10 000 $ de vrai argent, mais si vous gagnez de l'argent, ils vont splitter le profit 90-10 et vous allez avoir de la vraie argent de déposer. Mais c'est pas parce que vous avez un compte avec une propre firme de 10 000 que vous avez 10 000 $. Loin de là, c'est des comptes démo. Mais si vous gagnez votre trade, et vous avez raison, ils vont vous verser de la vraie argent. Il y a beaucoup de firmes qui existent, à faire attention. Lancez-vous pas là-dedans sans m'en parler. De faire un tour sur mon forum Discord Trader Oli et je vais pouvoir vous guider vers les firmes qui sont correctes et qui versent de l'argent aux traders qui sont successful. Je laisse là-dessus. Faites attention. Comme j'ai dit, c'est dangereux. Soyez prudents. N'investissez pas plus qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre. C'est pas parce qu'on a connu un rallye de 10%, comme on peut voir ici, avec le XRP, que le prix peut pas redescendre. Quand l'utilité va être à un moment où ce que tout le monde en parle dans la vie de tous les jours, là, vous allez pouvoir respirer et voir le prix exact du XRP. Merci d'avoir écouté et à la prochaine vidéo. Ciao!